La robotique introduit des concepts supplémentaires à ce qu'on a vu pour l'informatique, tout en s'appuyant sur l'informatique qui permet de contrôler le robot. La robotique, on l'a vu, se base sur une interaction de la machine avec son environnement. Il faut donc mettre en relation l'ordinateur qui contrôle le robot et le monde réel. Voyons comment on le fait. Vous voyez ici un schéma qui illustre les éléments clés de l'interaction du robot avec son environnement. En face du robot se trouve un ballon. Afin de pouvoir interagir avec ce ballon, la première chose que le robot doit faire est de percevoir le ballon avec ses capteurs. C'est le premier élément clé de la robotique, la perception, qui permet au robot d'obtenir des informations sur son environnement. Le capteur a pour rôle de transformer une réalité physique, par exemple ici la distance du ballon, en une donnée digitale qu'il transmet à l'ordinateur auquel il est relié. Une fois le ballon perçu, il faut pouvoir agir sur le ballon. Pour ça, l'ordinateur du robot est connecté à des actionneurs. Par exemple ici, les roues du robot actionnées par des moteurs. Ces moteurs, commandés par des signaux digitaux, permettent d'agir sur l'environnement, par exemple en faisant déplacer le robot pour pousser ou éviter le ballon. À chaque petit déplacement, la perception de l'environnement du robot va changer et le capteur va percevoir une nouvelle distance du ballon, qui devient par exemple plus proche. Cette nouvelle perception va pouvoir à son tour être traitée par le programme informatique de l'ordinateur et générer une nouvelle action, cette fois ajustée à la nouvelle situation, et ainsi de suite. Cette boucle continue entre perception et action s'appelle la boucle sensorimotrice et est le concept de base qui permet au robot d'interagir avec son environnement. Si je résume, nous avons vu trois concepts de base de la robotique. La perception, via les capteurs qui renseignent l'ordinateur du robot sur l'environnement. Ensuite, les actionneurs qui permettent à l'ordinateur du robot d'agir sur l'environnement. Enfin, la boucle sensorimotrice qui, grâce à une séquence de perception et action, permet l'interaction du robot avec son environnement. Malgré ces schémas et ces concepts assez clairs, il y a deux situations un peu particulières que j'aimerais évoquer. La première situation un peu spéciale apparaît quand dans l'environnement se trouve un autre robot ou un dispositif technologique en lien avec notre robot, comme pourrait l'être un chargeur automatique. L'interaction avec un autre robot peut être assez différente de celle qu'on avait avec le ballon de l'exemple initial, mais les concepts de base restent les mêmes. Il y a toujours une perception et une action par rapport au robot qui se trouve dans l'environnement. Mais il peut y avoir des capteurs et des actionneurs dédiés à cette interaction. Par exemple, dans ce schéma, on a illustré la communication radio entre les deux robots, par laquelle notre robot peut recevoir des informations, comme il le fait à travers ses capteurs, ou agir sur son environnement, dans un cas particulier l'autre robot, en lui envoyant des informations. Les concepts de base restent donc bien les mêmes, mais la situation change un tout petit peu. La situation change encore plus si dans l'environnement il y a un humain, et tout particulièrement si cet humain est l'utilisateur du robot. Le robot dispose presque toujours de capteurs et actuateurs très spécifiques à cette interaction avec l'utilisateur, ce qu'on appelle généralement l'interface utilisateur. On pourrait se poser la question, est-ce qu'un gyrophare est un actionneur qui agit sur l'environnement? Eh bien oui, il a un impact sur un élément très spécial de l'environnement du robot, qui est son utilisateur. Est-ce qu'un bouton sur le robot est un capteur? Ah, fondamentalement oui. Il permet au robot d'obtenir des informations sur son environnement dans lequel se trouve son utilisateur. L'interface utilisateur est donc aussi formée d'éléments de
perception et d'action du robot, lui permettant d'ajuster ses actions en fonction de l'information qu'il acquiert sur son utilisateur dans le cadre de sa boucle sensorimotrice. La perception du robot, son action sur l'environnement, la boucle sensorimotrice, l'interaction avec d'autres appareils et avec l'utilisateur forment les briques de base de la robotique. C'est maintenant à vous de les reconnaître et surtout de les façonner tout au long de ce MOOC en utilisant le Robotimio.